Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. Lille, Olympique de Marseille, 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, défaite 2-0 là-bas au stade Pierre-Mauroy. C'est parti. Tout d'abord, avant d'attaquer le débrief, on va rendre hommage au patron, au boss, celui sans qui l'OM n'aurait pas été ce grand club. C'était déjà un grand club, mais un très très grand club. Bernard Tapie, donc, qui est décédé dimanche matin, des suites de son combat contre le cancer depuis 4 ans. Il s'est battu, il a essayé des traitements, il a lutté avec tout son courage. Malheureusement, bon, on s'y attendait. On savait que ça allait être difficile qu'il s'en sorte malheureusement, mais on pensait il allait se battre encore un peu. Bon, avec Pape Diouf, Hidalgo, René Malville, ça fait beaucoup de personnages, chacun à son degré bien sûr à l'Olympique de Marseille, qui partent. Donc je présente toutes mes condoléances à tous ses proches, à sa famille, à ses enfants. Merci Bernard Tapie pour tout ce que tu as fait pour l'OM. Il n'a pas réussi que dans le football, il a réussi aussi dans le théâtre, il a réussi dans le cyclisme. C'était un homme d'affaires, un entrepreneur, il a réussi en politique. Seulement quand tu réussis en politique, tu gênes aussi. Hein, je referai une vidéo vraiment pour parler du personnage et tout, revoir son parcours un petit peu. Mais voilà, dans le foot, il a réussi et je pense je développerai plus, mais c'est par rapport à son investissement en politique qu'on a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Mais je te dis tout ça, on en parlera dans une autre vidéo. Autre chose qui me gêne, j'ai pas de langue de bois, tu le sais, j'ai pas de filtre, et je le dis choses comme je les pense. Je vois beaucoup de Parisiens qui lui rendent hommage, c'est très très bien, c'est bien, qui disent ris, repose en paix, tout ça. Mais je vais vous le dire droit dans les yeux, vous êtes de gros hypocrites. Parce que depuis des années, la nouvelle génération, les plus anciens, ceux de mon âge ou quoi, vous êtes tout le temps en train de parler de Tapie comme un escroc, comme quelqu'un qui a acheté des Coupes d'Europe, qui a acheté les matchs. Vous l'avez sali de son vivant. Et là, maintenant qu'il est décédé, bon, on présente les condoléances, on met la rivalité de côté. Ah, c'est un père, c'est un grand-père, ça a été un homme important français. Il y en a plein, hein, je ne cible pas un en particulier, hein, mais il se reconnaîtra aussi, mais il y en a plein. Vous l'avez sali, donc malgré qu'il ait des enfants et des petits-enfants, vous l'avez sali de son vivant. Et maintenant, vous lui présentez des hommages. Ça pue et je n'aime pas. Voilà. Donc, je pense que pour certains, vous devriez vous abstenir. Vraiment vous abstenir parce que là, vous êtes, tu vois, on racle les fonds là. On racle vraiment le fond des égouts. Voilà. Merci encore pour tout, boss. J'espère que tu veilleras sur l'OM et repose en paix. Alors, tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger sur Android ou iOS avec le lien que je te mettrai en description. Tu peux la personnaliser avec là ou les équipes que tu veux suivre. Et maintenant sur OneFootball, l'actu officiel de l'Olympique de Marseille, le site olympiquedemarseille.fr sera partagé sur OneFootball. Donc tu auras des actus officielles. Je t'invite vraiment à la télécharger et à chaque fois que je fais de la pub pour OneFootball, 10 euros sont reversés aux deux associations que je représente. Voilà. Alors, la compo, Sampaoli nous refait une sorte de 3-5-2. Bon, Paolo Lopez dans les buts, encore. Sur les buts, Paolo Lopez, ouais, il ne peut pas faire grand-chose. Le premier, c'est vraiment un coup de billard, enfin un contre favorable au Lillois, Jonathan David qui la pousse du bout du pied. Et le deuxième, bon, ben, à bout portant, un centre, hein, il la reprend, bon, sous la barre. Il a fait quand même un ou deux arrêts. Les Lillois tapent 2 fois sur le poteau, donc on s'en sort bien. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de particulier. Pour cette fois-ci, à part une ou deux relances au pied, rien de bien méchant. La défense centrale, donc c'était Saliba, Balerdi et Khaled Takar. Khaled Takar qui a été sorti à la mi-temps, remplacé par Camara. Saliba était le meilleur dans les interceptions, dans les relances. Balerdi, du bon et du très mauvais dans ce match-là aussi, qui a été remplacé en fin de match par Gay. Et puis Khaled Takar, donc en retard sur le premier but, pas au marquage.
Il ne retrouve pas le rythme, il ne retrouve pas le niveau. J'attends plus rien de ce joueur en fait. Voilà. Luan Pérez avait ce rôle d'arrière gauche, milieu gauche, un peu bizarre. Ouais, bon, je peux comprendre, il est à l'aise sur le couloir gauche. C'est un joueur qui il se déplace assez rapidement. Bon, il n'a pas apporté offensivement. Et de l'autre côté, il y avait Lirola. Euh, on n'a pas, de toute façon, on n'a pas apporté énormément de centres. On n'a pas eu ce beau jeu qu'on a vu en début de saison, même si on perdait les matchs ou si on ne les gagnait pas. C'était vraiment pas un beau match hier de notre part. Au milieu de terrain, c'était Guendouzi, Rongier et Gerson. Bon, Guendouzi, pour moi, encore, je vais le défendre, mais de par son implication, sa débauche d'énergie. Certes, il a du déchet un petit peu, il tente des frappes qui ne sont pas forcément cadrées, mais il se bat, il court partout. Peut-être que si on avait un peu plus de Guendouzi dans l'équipe, on s'en sortirait un peu mieux. Rongier, j'ai bien aimé son match aussi, dans un poste un peu plus haut, surtout en première mi-temps, il s'est rendu disponible, il a essayé d'être à la création, il a récupéré quelques ballons. En deuxième mi-temps, il a progressivement disparu. Et puis Gerson, il m'a gonflé. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis quelques matchs. Tout le monde a encensé Gerson, ouais, brésilien, attaque, ouais, 24 millions d'euros. C'est le nouveau Strootman. C'est le nouveau Strootman, mais à 24 ans. Il est lent, il joue pas à son poste. Tu peux ne pas jouer à ton poste et avoir quand même une bonne technique. Après que le placement soit un peu juste, tu compenses après par du déplacement, de la rapidité, tu vois, des courses. Il y a rien de tout ça. Les passes, elles sont ratées, les contrôles, ils sont élastiques, tu vois, le ballon il reste pas. J'ai vraiment du mal avec ce joueur qui, quand il a été sorti à la 62e, visiblement l'a très mal pris. Mais tu es qui, toi, Gerson? Tu es qui? Tu as fait quoi, toi? Tu te prends pour qui? Voilà, tu as ce genre de joueur comme Fofana à Lens, et nous, on achète Gerson. Pourquoi? Je sais pas, on met 22, 24 millions sur ce mec-là. J'ai plus, voilà, j'avais donné 1 ou 2 mois, je n'ai plus de tolérance et de patience. J'attends beaucoup plus de lui, et là, j'attends qu'il aille un peu sur le banc, surtout. Remplacé par Amin Harit, toujours dans son registre, il dribble, il percute, il perd beaucoup de ballons, il essaye d'apporter, ça a pas mal combiné un moment avec Under, avec Camara, qui d'ailleurs a pris le poste de milieu droit. Lirola s'est retrouvé à gauche. Je te dis, il a bricolé, Sampaoli en deuxième mi-temps, il a bricolé. Là, j'ai du mal avec son coaching, parce que bon, sinon, tu avais Amavi éventuellement, laisser Lirola à droite. Under qui prend, on va en parler d'ailleurs, un carton rouge, enfin 2 cartons jaunes. Le deuxième, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'il ne fait pas volontairement. Il saignait même pas le Lillois, il lui a même pas ouvert l'arcade, rien. Il veut prendre le ballon et l'autre il arrive derrière et il met sa tête. Donc en fait, à chaque fois qu'un joueur va faire une tête plongeante, tu as juste à mettre ton pied et puis voilà, quoi, il y aura faute à chaque fois. Non, c'est pas possible. Donc, ouais, non, carton rouge lamentable. Voilà, encore une fois, un arbitrage calamiteux. Et puis, ben, Under lui, a été le plus remuant encore offensivement, mais pas d'attaquant. Milik en deuxième mi-temps, il a profité de quelques bons centres, il a essayé, mais encore trop juste, encore trop peu de ballons. Dieng n'a pas réussi à sortir son épingle du jeu, il y avait rien. Il a eu très peu de ballons aussi dans un poste d'offensif gauche, qui n'a pas l'air de lui convenir, je ne comprends pas. Luis Enrique est rentré à la fin à la place de Lirola, très peu de ballons, rien à porter. Gaï rentré à la place de Balerdi, pareil. Je sais pas, j'avais l'impression que l'équipe là, on les avait ponctionnés de toute envie. Je sais pas, c'était vraiment pas un beau match. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Donc on perd encore. On est cinquième, je crois, avec 14 points en 8 matchs. Donc on est en dessous de cette fameuse moyenne des 2 points par match que je vous dis. Et même si on gagne notre match en retard, on aura 17 points en 9 matchs. Donc on ne sera plus à 2 points par match encore. Et là, c'est pas bon. Donc ouais, première sonnette d'alarme. Il va vite falloir reprendre du rythme, du jeu. On voit que finalement, quand il n'y a pas Payet, on galère. Est-ce qu'on n'a pas un peu survendu certains joueurs? On ne les a pas surcotés, on voit certaines limites. Sampaoli, il va peut-être falloir revoir un peu certaines fois ton coaching aussi, tes choix, redistribuer un peu les cartes, parce que c'est pas bon, quoi, hein. Là, c'est la trêve internationale, je crois qu'elle tombe à pic pour nous, hein. Il va falloir un peu se recentrer, parce qu'à la reprise, c'est Lazio, Paris et Nice quand même, hein. Voilà,
on prend du gros d'entrée, quoi. Donc, j'attends une réaction. J'attends vraiment quelque chose à l'entraînement et une réaction des joueurs, de l'implication. Voilà, ce qu'on voyait un petit peu au début de saison. Euh, Rien à dire de plus. Écoutez, voilà, je n'ai pas aimé ce match, j'ai pas aimé le fond de jeu. Voilà. C'est bien entendu à vous de donner votre avis. Supporters marseillais, supporters de Lille. Tu le sais, avec moi ici, on respecte les avis de chacun. Je lis comme d'habitude tous vos commentaires, je réponds au maximum. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Et encore une grosse pensée pour la famille de Bernard Tapie.